découvrir la personne qu'il est. Amen. Parce que Dieu n'est pas à l'ordinateur, Dieu n'est pas à l'ordinateur, Dieu n'est pas une méthode spirituelle. Dieu est un Père, Dieu est amour, Dieu t'aime. Voilà. Dieu a tant aimé le monde qu'il y a des Fils uniques, afin qu'il compte, que le périsse point, mais puisse avoir la vie éternelle. Et c'est cela. Dieu n'est pas à l'ordinateur, il n'y a pas de méthode pour arracher les bénédictions de Dieu, mais il a toute autorité sur la terre et dans les cieux. Donc le texte que j'ai pris, le verset, qui va nous servir un peu de toile de fond, c'est Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20, dans la Bible second 21, il est écrit « Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous seulement un dimanche par semaine. » Non, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Nous sommes tous appelés à rentrer dans une vie de prière et il y a on va avoir différentes facettes. Pourquoi, quand on prie, des fois on n'est pas exaucé? Est-ce qu'on a mal prié? Ça peut être possible. Est-ce que Dieu est sourd? Est-ce que Dieu préfère quelqu'un d'autre? Non, pas du tout. Dieu nous aime tous. Amen. Dieu nous connaît tous. Dieu a une destinée fantastique pour chacun d'entre nous. Dieu désire que nous puissions être des hommes et des femmes de prière. Amen. Des hommes et des femmes de prière, ce sont des hommes et des femmes qui ont fait la différence dans l'histoire de l'Église. Des hommes et des femmes de prière, ce sont ceux qui font bouger les cieux. Ce sont ceux qui font mettre au mouvement les anges. Amen. Et avant que j'oublie, j'avais reçu pendant le temps de louange, j'avais reçu cette vision pour l'Assemblée connectée ici. J'ai vu une diligence qui avait 2 chevaux devant et qui était noire, et il y avait quelqu'un qui conduisait cette diligence. Il était aussi habillé de noir, et cette diligence avançait dans la nuit et on la voyait pas. Il fallait vraiment sortir de la rue pour qu'on puisse voir qu'il y a un véhicule de l'époque qui passait. Voilà, ça c'est la vision. La signification de cette vision, c'est que cette assemblée connectée va avancer dans la présence de Dieu, dans la connaissance de Dieu, dans le surnaturel, mais personne ne va voir. C'est-à-dire, ça n'est pas vu par les médias, ce n'est pas vu par certaines familles d'église, ce n'est pas vu par certains ministères, mais c'est vu aux yeux de Dieu. Et dans la nuit, cette diligence qui représente cette communauté que vous êtes connectés va avancer dans la direction. Et la direction, c'est la maturité, c'est la dépendance au Seigneur. Et voilà. Et c'est quelque chose qui semble pas être spectaculaire, mais une fois que on a avancé, une fois que le jour paraîtra, vous pourrez vous retourner et vous verrez qu'il y a eu des kilomètres qui ont été faits. Il y a des passages, des réglages qui ont été faits dans votre vie. Il y aura des attitudes, des manières différentes de percevoir l'Esprit de Dieu, de percevoir la Bible. Et je sentais vraiment que c'est un temps où Dieu est en mouvement. 2023, c'est un temps de mouvement. Et cette diligence est partie dans la nuit et personne ne voit. Et il y a seulement la personne qui a le chapeau qui conduit, qui était noir, qui représente le Saint-Esprit qui conduit. Et la diligence, c'est vraiment telle que l'Assemblée connectée. On ne la voit pas. C'est présent sur Internet, dans les réseaux sociaux, mais on ne la voit pas forcément si on n'est pas connecté. Mais il va avancer. Cette diligence avance dans sa destinée. Et les gens peuvent être bénis, guéris et fortifiés. Et c'était vraiment très fort que c'était un temps où la nuit était comme prolongée, parce que Dieu voulait vous garder, Dieu voulait vous consoler, Dieu voulait vous relever, Dieu vous appelle à une nouvelle maturité et dépendance de lui. Et il y avait aussi un temps de remise en question, il y avait aussi un temps de renoncement, et surtout le calcul d'un prix à payer. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Alléluia. Je voulais donner ça maintenant parce que j'ai peur de l'oublier. Voilà. Alors on revient dans l'introduction pour la prière exaucée. Je me suis dit, il y a quelque chose de naturel et surnaturel. Donc quand il y a un accident de la route, dans les hôpitaux, aux urgences, il y a les ambulanciers qui viennent et ils ont un diagnostic. Voilà, femme de 20 ans, bras cassés, etc., coupe sanguin, etc. Ils donnent un maximum d'informations. Et après, les médecins vont soit l'opérer, soit lui mettre sous perfusion, etc., soit la plâtrer. Voilà, il y a quelque chose. Et j'ai compris qu'au niveau spirituel, c'est la même chose. Nous devons aussi, en tant qu'enfants de Dieu, pouvoir faire des diagnostics. Voilà. Et alors, des fois, que les médecins agissent, il y a des beaux diagnostics, et puis la personne, on sait tout de suite que sa guérison va prendre un certain nombre de temps,
et la personne est guérie physiquement. Mais spirituellement, aussi, c'est la même chose. On devrait pouvoir arriver à avoir un diagnostic qui soit le plus proche possible de la réalité. Voilà. Quand j'ai perdu ma mère adoptive, quand j'étais jeune, presque au début de ma conversion, voilà, on m'a dit, oh, Martin, il faut 2 ans ou 3 ans pour qu'une personne qui subit un décès, s'il veut être plus haute séquelles, puis avancer dans la vie, il faut 2 ans maximum, voilà, pour pouvoir être guéri par Dieu avec des prières, avec des encouragements de la part des responsables d'église, voilà. J'ai dit, bon, ok. Eh bien, le Seigneur, il n'a pas fait ça. Au bout de 3 mois, Dieu m'a relevé. Parce il fait ce qu'il veut et il règne. Voilà. Donc, il a eu un diagnostic qui sont pris, qui est peut-être pour certaines personnes, mais en tout cas, pour moi, c'était plus rapide. Gloire à Dieu. Et spirituellement, il y a des fois des prières qu'on peut croire qu'on est exaucé et on l'est. Voilà. On va avoir 3 moyens par lesquels on peut poser des diagnostics et où il y a qu'on appelle une possibilité où Dieu agisse. Un pasteur a dit, Dieu entend toutes les prières, mais il répond seulement à celles par la foi. Et j'aime beaucoup cette définition. Dieu entend toutes les prières, mais il répond seulement à celles qui est faite avec foi. Donc, le premier moyen par lequel on peut avoir un diagnostic, c'est la prière pour la destinée. Amen. Il y avait un pasteur américain qui avait un pasteur de plusieurs églises et puis qui avait plusieurs personnes de son monde. Et puis quand il priait, les gens avaient des difficultés financières, de travail, tout ça. Et il priait, il se fatiguait et il n'y avait pratiquement pas beaucoup de résultats. Amen. À croire que les problèmes des gens étaient plus forts que l'Esprit de Dieu. C'est pas vrai. Mais en apparence, vous voyez. Et jusqu'au jour, il a pris un temps de jeûne et de prière et Dieu l'a dit, prie plus pour les problèmes des gens, prie pour leur destinée. Alors, il a commencé à prier pour les destinées des gens. Et les personnes avaient des dettes, les personnes n'avaient pas de travail. Et alors tu pries pour que ce frère ou cette sœur ou cet enfant ou cet aîné rentre sa destinée. Et aussitôt, il y a quelque chose qui s'est passé. Les personnes ont retrouvé du travail. Les personnes ont retrouvé des situations. Il y a eu comme Dieu agissait. Il n'agissait pas avant, mais il agissait là. Parce qu'il avait misé sur la destinée. Voilà. Et je crois que nous devons... des fois, il faut prier le problème, mais des fois, il ne faut pas prier le problème. Il faut prier la destinée. Parce que Dieu nous voit déjà 10 ans plus loin. Dieu sait déjà, dans 10 ans, qu'est-ce que vous serez dans 20 ans, dans 30 ans. Amen. S'il n'est pas encore revenu. Amen. Et si on est bloqué en prier sur un problème du présent, maintenant, eh bien, ça va se résoudre d'une certaine manière. Parce que Dieu veut qu'on puisse aller dans la destinée qu'on a prévue. Et pour cela, il faut qu'on veuille. Amen. Quelqu'un a dit, Dieu ne nous délivrera jamais de nos amis, mais il nous délivrera toujours de nos ennemis. Dieu ne nous délivrera jamais de nos amis, mais Dieu nous délivrera de nos ennemis. Donc, si nous avons des dettes, si nous avons des difficultés, eh ben, si nous demandons pardon à Dieu, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de pardonner et de purifier de toute iniquité. Amen. On peut aller de l'avant. Il y a des transformations, des vies. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'erreur, comme a dit Cyril, mais Dieu va intervenir. Amen. Voilà, je savais. Et c'est ça l'important, c'est pouvoir découvrir qui est Dieu. Et après, savoir quoi on nous appelle. Quoi vous êtes appelés, frères et sœurs, que ce soit un ministère caché, un ministère public, que qu'il en soit. Après, mettez-vous en marche, servez Dieu, louez Dieu, avancez, et Dieu mettra les choses en place. Moi, je n'ai pas commencé comme ministère prophétique, j'ai commencé dans l'évangélisation parce que il y avait personne qui allait, il n'y avait pas beaucoup de monde, et j'ai servi pendant 3 ans dans l'évangélisation, et là, j'ai appris le combat spirituel, j'ai appris travailler avec d'autres chrétiens, d'autres églises, j'ai appris à dire la vérité avec les gens, et je retrouve cela dans mon ministère prophétique bien des années après. Donc, on voit que nous allons en marche, nous avons une destinée. Amen. Et on voit que dans le livre des Actes, dans Acte 6, on voit par exemple Étienne et Philippe. C'est intéressant que d'abord, ils commencent par des diacres. Un certain temps. Après, Philippe finit comme étant un évangéliste. Amen. Parce que c'était ça son appel. Mais il devait passer par autre chose. Et plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs enfants de Dieu passent par des choses qui servent, où il y a quand même une certaine bénédiction qui est là, mais ce n'est pas le rappel final. Amen. Donc, il ne faut pas se décourager. Alléluia. Il faut avancer. Et puis même après, si les gens ont appelé un ministère d'Éphésiens 4.11,
hein, apôtre, prophète, pasteur, docteur, enseignant, eh bien certains passent par le ministère pastoral et après ils deviennent un autre ministère. C'est comme si le ministère pastoral n'est pas méprisé, mais c'est une voie, on doit passer par obligation. Et je connais plusieurs serviteurs de Dieu, comme le prophète américain Eugène May, il était plusieurs années pasteur, après Dieu l'appelait un ministère de prophète. Et d'autres serviteurs de Dieu, c'est la même chose. Mais des fois, l'erreur dans cette démarche, c'est que des fois, des personnes s'arrêtent au ministère de prophète, non, au ministère de pasteur, mais ils vont pas plus loin. Ils vont pas évangélistes, ils vont pas prophètes, ils vont pas apôtres. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une sécurité. On reconnaît le ministère pastoral, voilà, et voilà. Et c'est ce qui est arrivé dans une pastorale en Suisse, romande. Il y avait une fois eu un prophète qui est venu enseigner une famille d'église, et il a dit, je vois deux personnes, deux pasteurs que vous êtes là, vous êtes tous serviteurs de Dieu, mais il y a deux personnes qui sont bloquées au ministère pastoral. Vous souffrez au fond de vous, votre église est bénie parce que Dieu ne tient pas compte de votre cœur dans le sens qu'il n'est pas limité, mais votre ministère vous appelez être évangéliste. Mais c'est à cause de l'argent, vous avez peur, là vous êtes soutenu par votre église, voilà. Et ils avaient vraiment un appel très fort de la part de Dieu à travers ses prophètes à lâcher le ministère pastoral pour rentrer dans un ministère d'évangéliste itinérant. Amen. Alléluia. Donc la destinée, c'est quelque chose d'intéressant. Et on avons tous une destinée. Amen. Personne ne peut dire j'ai pas de destinée. Non. Peut-être tu vois pas aujourd'hui où tu en es. Peut-être que tu as avancé, tu t'es arrêté, tu sais pas ce qui se passe. Mais Dieu a une destinée, Dieu a un plan. Amen. Si vous prenez l'exemple de Joseph, celui qui a eu des rêves, c'est lui qui a parlé à ses frères trop vite de ses visions. Après, il était vendu en Égypte, etc. Il a eu chez Potiphar, il a été trahi de nouveau. Et si on s'arrêterait à ce qu'il vit au moment, si on fait un flash sur sa vie, si on a, au moment qu'il est de la citerne, ou au moment où il est chez Potiphar, ou en prison, on dira, oh là là, le plan de Dieu ne pourra jamais s'accomplir. Mais non, à la fin, il est le numéro 2 après Pharaon. Et je crois que Dieu est un Dieu de destinée. Dieu est un Dieu qui répond à la prière. Amen. Il veut répondre, il veut donner, il veut aimer. Parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Donc le diagnostic que nous pouvons avoir, c'est prier les destinées des gens ou des églises. Et c'est intéressant. Il y avait un ami à moi qui est africain. Quand il est né, il était malade au bout d'un moment, à l'âge de 6 ans. Et après, il est allé sur une chaise roulante parce que la maladie était de plus en plus forte. Et sa mère avait reçu comme quoi il allait être un prophète parmi les nations. Et il a dit, tu ne peux pas faire ça, Seigneur. Il faut le guérir parce qu'il a un appel à être prophète parmi les nations. Et mon fils, il est déjà né de nouveau. Merci Seigneur déjà d'avoir sauvé. Mais il est en chaise roulante. Et pendant 2 ans, cette femme a prié avec 2 ou 3 sœurs. Et un matin, pendant le culte, dans la louange, 5 personnes prient pour lui, cet enfant s'est levé. Amen. Il a été guéri. Et après, il a fait une école biblique. Et il est rentré dans l'appel. Et il a un prophète dans toute une région africaine. Alléluia. Je ne sais plus de quel pays d'Afrique, par contre. Voilà. Mais c'est pas important. L'important, c'est de savoir que sa maman a prié la destinée. Amen. Si tu l'appelais à être prophète, il sera guéri. Alléluia. Donc, c'est un encouragement à prier pour les destinées. Ensuite, le point 2 que nous allons voir, après prier pour les destinées, pour un diagnostic, pour être presque sûr que Dieu va nous exaucer, c'est la foi. Amen. Sans la foi est impossible de plaire à Dieu, nous dira la parole. Alors j'ai dit sans la foi, mais pas forcément une grande foi, mais une foi qui est existante. Voilà. Et dans la vie que nous menons, que nous soyons à mi-temps de mystère ou à plein temps, ou nous ayons un travail et nous avons Dieu en dehors, la foi est une chose que l'ennemi va attaquer. Amen. Il va tout permettre pour pas qu'on lise la Bible, pour pas qu'on écoute des témoignages, pour pas qu'on soit édifié par les uns les autres. Il va tout faire pour que notre foi diminue. Parce qu'il sait que la foi, on peut dire, c'est comme une monnaie spirituelle qui plaît à Dieu. Et il y a des moments où je m'examine dans la foi. La Bible dit, examinez-vous pour voir si vous êtes de la foi. Et plusieurs fois, je maintiens ça. Même si je prêche pas tous les jours, même si je ne laisse pas les dons de l'esprit tous les jours, je sais qu'une chose, c'est que je dois maintenir ma foi vivante.
Et quand quelqu'un m'appelle au téléphone, qui a une difficulté, qui a un problème, eh ben là, parce que ma foi est existante, parce que ma foi est vivante, eh ben alors là, je peux prier. Et il y a souvent un exaucement et une victoire. Amen. Des fois, une seule prière. Des fois, quelques prières. Et des fois, il faut persévérer. J'ai prié pendant une année avec une sœur qui voulait se marier. Et on a prié une demi-heure pendant une année, une fois par semaine. Et puis maintenant, elle a rencontré quelqu'un. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, ce n'est pas nous qui choisissons le nombre de prières. Des fois, il faut une prière et puis on est libéré, ou il y a quelque chose qui se passe. Et des fois, il faut plusieurs prières. Mais ce qui compte, c'est qu'il puisse avoir la foi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de travailler à mi-temps pour justement pouvoir passer plus de temps avec Dieu et plus de temps aussi avec ma famille pour pouvoir que ma foi soit maintenue vivante. Amen. Parce que j'ai remarqué que c'est un travail, si je travaille à 100%, eh ben, je vais quand même lire la Bible, quand même prier, oui, mais il n'y aura pas autant. Et j'ai besoin d'avoir une foi vivante et solide pour pouvoir aider les autres. Amen. La foi vient de ce que l'on entend, ce que tu avais de la parole de Dieu, vient de la lecture de la parole de Dieu, vient de entendre les témoignages, et puis quand on met la parole de Dieu en pratique. Amen. Si vous avez prié pour quelqu'un la première fois pour un malade, et la maladie guérie, même si c'est un mal de tête, même si c'est une grippe, eh ben, c'est quelque chose qui nourrit votre foi. Et vous voyez Dieu différent, et vous croyez, avant vous saviez que Dieu guérissait, maintenant vous l'avez vécu. Amen. Alléluia. Et cette foi doit être maintenue. Et ça, c'est pas les autres qui le font, c'est nous. C'est pas nos responsables qui le font. Voilà. On a été sauvés personnellement. Dieu nous a sauvés personnellement. Et bien également, on a une foi personnelle. Amen. On ne peut pas s'appuyer sur la foi des autres. Peut-être quand tu es nouveau converti, s'il y a un problème, on peut comprendre qu'on peut s'appuyer sur la foi des aînés ou des responsables. Et c'est normal. Mais la marche dans le mal de Dieu, c'est qu'on soit indépendant. Indépendant, dans le sens qu'on n'a pas besoin à chaque fois d'avoir de l'aide, mais qu'on puisse aussi se débrouiller soi-même. Amen. Et si la foi vient de ce que l'on entend, l'incrédulité vient aussi parce que l'on entend, parce que l'on voit. Amen. C'est pour ça que quand j'ai su que j'allais venir prêcher ce soir, et comme je le fais aussi ailleurs, eh ben, 2 jours avant que je vais prêcher, que ce soit par Zoom ou en présentiel, je ne regarde plus les informations. Voilà, pendant 2 jours, je ne regarde plus les informations. Parce que je veux comme un peu me dépolluer. Et puis j'ai remarqué depuis que je fais ça, c'est pas un truc, mais c'est c'est ce que m'est demandé pour moi. Voilà, on a un salut personnel, on a aussi une marche avec Dieu personnel. Amen. Jean-Baptiste, il mangeait des sauterelles. Ben, c'était pour lui seulement. Amen. Pas demander qu'une église qui mange maintenant des sauterelles. Pas du tout, non. Donc la foi doit être maintenue vivante. Voilà. Et il suffit d'avoir la foi comme un grain de moutarde, nous dira la parole de Dieu. Mais une vraie, véritable foi. Et quand il y a des problèmes, ben on est là pour y répondre. Amen. Soit tu es la solution au problème, ou soit tu peux rien faire, tu ne peux pas aider. Il faut pouvoir apporter des solutions. Dans l'église, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, mais moins de personnes ont des solutions. Et un serviteur de Dieu a dit, tu vas être connu, ou tu devrais être connu par les solutions que tu as résolues au lieu des problèmes que tu as causés. Amen. Il y a aussi le don de foi qui peut aussi venir à un certain moment. Dans 1 Corinthiens 12, il y a les 9 dons de l'esprit, et il y a un don de puissance qui s'appelle le don de la foi. Amen. C'est une foi qui est surnaturelle. Voilà. Il y a plusieurs fois. Il y a la foi qui vient de Dieu, sont les Éphésiens. La foi est un don de Dieu pour le salut. Il y a la foi vient de ce que l'on entend, vient de la parole de Dieu. Et puis il y a la foi qui vient par le don de l'esprit qui est donné, le temps de prière ou de libération. Et des fois, des gens qui sont devant certains orateurs sont confrontés devant une guérison d'une personne qui est vraiment presque morte ou comme ça. Eh ben, ils ont besoin de ce don de foi ou pour aller en mission ou pour faire un acte héroïque avec Dieu. Il y a une révélation qui vient et ils savent que voilà, c'est le don de foi.
Ou le don de foi peut se manifester au travers de quelqu'un de l'assemblée. Si par exemple quelqu'un est malade dans un hôpital et l'église ou le groupe de prière prie chez eux et tout d'un coup la personne dit ah, je sens que Dieu nous a exaucés. Et c'est juste, et il y a une paix qui envahit tout le monde, et il arrête de prier, et l'autre main au téléphone, et la personne, en effet, était guérie. Ça, c'est le don de foi qui se met en marche. Alléluia. Amen. Et l'erreur qu'on a eu fait dans l'église, c'est qu'on a dit aux gens, tu es guéri, et la personne n'a pas été guérie. Voilà. On a promis la guérison. Voilà. Et je veux demander pardon si vous êtes parmi ces gens-là, qu'on a mis des diagnostics, qu'on a posé des choses, on a, voilà, on n'a pas été bon avec vous quand vous étiez malade. On a eu des paroles dures, voilà, vous vous êtes moqué de foi, ou vous ne collaborez pas, etc. Et moi, je refuse cela maintenant. On est là pour prier pour les malades, mais pas encore pour les accuser, s'ils ne sont pas encore guéris, pour des raisons qu'on ignore. Amen. Certains disent, mais comment savoir la différence entre la foi et tenter Dieu? Parce que la Bible dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Et puis l'autre côté, il dit, c'est la foi est impossible de plaire à Dieu. Amen. Alors c'est très simple, après mon expérience de vie, plus de 20 ans de vie chrétienne, simplement pour, si on tente Dieu, si je lis jamais ma Bible, si je vais jamais aux réunions, peut-être qu'une fois par mois, si je n'obéis pas à la parole de Dieu, si je ne marche pas de la sanctification et de la... Et bien là, je tente Dieu. Si je dis, ben, je vais à tout prix prier pour un malade, ou un paralytique, ou je vais changer de travail, ou je vais partir en mission. Voilà. Mais si on est en communion avec Dieu, si on jeûne, si on prie, si on a une vie qui est agréable à Dieu, alors là, ce n'est pas tenter Dieu, mais si on voit que la foi est là, vous pouvez y aller et Dieu suivra. Amen. Alléluia. Jésus pouvait dire, le Père m'exauce toujours parce que je fais ce qui lui est agréable. Et la question, c'est est-ce que je fais, est-ce que vous faites ce qui est agréable au Père? Et ça, c'est la bonne question. Parce que Dieu est tout-puissant. Et le problème n'est jamais du côté de Dieu, parce que nous sommes infidèles, il demeure fidèle, il ne peut pas se renier lui-même. Mais des fois, c'est nous. Amen. Il y a des manières, des fois, qu'il faut s'examiner. Pas nous accuser, non, mais on doit avancer. Voilà. Et dans l'église, il y a eu deux écoles de pensée. Il y a eu ceux qui disent, voilà, on a prié pour les malades, les malades ne sont pas guéris, ben alors on va dire maintenant Dieu guérit plus, puis ils forment une théologie comme quoi Dieu guérit plus, comme ça, un mensonge. Et puis il y a ceux qui disent, la Bible dit que Dieu guérit, mais nous, on va s'adapter à la Bible. Donc on va commencer à jeûner et demander à Dieu, qu'est-ce qui empêche la guérison? Est-ce que je dois lire plus la Bible? Est-ce que je dois prier plus? Est-ce que je dois faire quelque chose? Est-ce que je dois parler à la maladie? Ou je dois parler à l'organe? Etc. Amen. Et j'aime cette deuxième catégorie de personnes, et j'en fais aussi partie pour rechercher pourquoi ça ne marche pas. Amen. Pourquoi il devrait y avoir plus de guérison. Amen. Parce que je suis plus. Dieu est un de la multiplication. Amen. Croissez et multipliez. Amen. Au niveau aussi des guérisons, des conversions, je suis plus pour tout. Amen. Alléluia. Donc après la prière pour la destinée, on a vu la foi, pas forcément élevée, mais existante. Et le troisième moyen, en guillemets, d'avoir un diagnostic, où c'est des moments, c'est des temps de Dieu. Il y a des temps de Dieu, il y a des onctions, il y a des moments clés, il y a la souveraineté de Dieu. Amen. J'explique. J'étais dans une église où j'étais pas encore dans le ministère, mais j'avais des paroles assez claires par la grâce de Dieu. Et tout d'un coup, je vais vers l'ancien d'une église où je faisais partie, voilà, et je lui ai dit, je sens que pendant il jouait la louange instrumentale après avoir passé au moins un bon moment de louange, et je lui ai dit, maintenant, je sens que le Seigneur me guérir. Il faudrait que je puisse appuyer les gens pour prier pour les malades. J'étais vers l'ancien, et l'ancien, il a réfléchi, il s'est gratté la tête, il a attendu, il a dit non. J'étais me rasseoir. Quelques minutes après, je reviens, et je dis, mais là, je suis sûr. J'ai redemandé à Dieu, voilà, c'est maintenant qu'il faudrait apposer les mains, voilà, dans cette fin de louange où la présence de Dieu, on sent, est forte, voilà. Et malheureusement, cette ancienne n'a pas fait, et on n'a pas prié pour les malades. Et après les annonces, tout à la fin, quand les gens commencent à partir, il dit, voilà, maintenant, ce serait bien qu'on puisse prier pour les malades. Et ils ont prié pour les malades, mais il n'y a personne qui était guéri. Voilà. Ça, c'est le côté négatif
Et pourtant, on aurait été exaucé, beaucoup auraient été exaucés si on avait écouté la voix de Dieu. Je prends une situation un peu semblable, mais où ça a marché. J'étais à l'époque dans l'église, pour ceux qui ont connu un homme de Dieu qui m'a bouleversé, qui a impacté ma vie. C'est le pasteur Pierre Truchel de Grenoble, du Chandelier. Euh, il était dans une réunion, on était à un séminaire prophétique, et il y avait un homme de Dieu qui était en train de prêcher. Et Pierre Truchel, il vient, il met la main sur l'épaule, il dit « Enseignement très bon. Juste une petite parenthèse, on s'arrête juste 2 minutes. » Il a dit « J'ai senti le vent de l'esprit qui a touché mes reins. Et là, c'est le moment de prier pour les gens qui ont un mal de dos. » Et pourtant, la personne enseignait sur le prophétique, enseignait sur les dons de l'esprit, mais pas sur la guérison. Voilà. Et il a dit, on fait une petite parenthèse. Après, le frère reprend l'enseignement. Il a dit que tous ceux qui ont des problèmes d'os et de dos se lèvent maintenant. Alors, il y avait beaucoup de monde qui sont levés. Et il a dit, je brise cela, j'appelle la guérison au nom de Jésus. Après, il a dit, voilà, amen, je sais que c'est bon. On va donner la parole au frère et continuer l'enseignement. À la fin de la réunion, il y avait au moins une dizaine de personnes qui avaient plus de douleur au dos. Les personnes étaient guéries. Voilà. Vous voyez? Donc on peut aussi, même si, comme dit Cyril, s'il y a un programme qui est établi, pas casser le programme, mais juste le ralentir ou voir l'arrêter comme il a fait. J'ai bien aimé, juste pour intervenir comme Dieu voulait. Et après, on a continué l'enseignement et l'enseignement était très bon. Amen. Voilà. Donc c'est ça, il y a des onctions. Quand les onctions de Dieu sont là, il faut arrêter ce qu'on fait et on suit l'onction. Amen. Il peut y avoir des onctions prophétiques, on peut prophétiser pour une personne, mais des fois, il y a une onction prophétique qui est là, et il peut y avoir à peu près 80 prophéties ou 100 prophéties dans une salle qui serait peut-être pour 200 ou 300 personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a un tour d'onction. On ne va pas dire toutes les fois, on va prier pour 100 personnes. Prophétiser, non, pas du tout. Mais il y a des fois des onctions prophétiques, comme des onctions de guérison, des onctions de délivrance. C'est le moment. Parce que c'est là, un maximum puisse être guéri. Amen. Et ça, c'est une sensibilité à l'esprit. Alléluia. Et là, beaucoup de monde est exaucé. Alléluia. Je ne dis pas que tout le monde peut être guéri, mais beaucoup, plus, peuvent être guéris à ce moment-là. Les moments clés, c'est les moments clés pour la personne qui reçoit la prière. Amen. Voilà. Je vais vous partager un exemple concret. Quand j'étais nouveau converti, à un moment donné, j'ai eu un accident au travail. Je travaillais à la poste. C'est pour ça que je suis timbré et affranchi. Non, ça va être pour détendre. Voilà. Et à la cafétéria, je me suis reversé de l'eau chaude pour le thé. Voilà, et c'est renversé. Et je me suis brûlé le pied. Donc j'avais qu'une petite pantoufle de gym. Donc ça a traversé et ça m'a brûlé le pied. Et je savais que le soir, il y avait une réunion de prière. Et j'y étais. Et il y a eu le moment de la louange qui était là. Et j'avais mal. Hein, je m'étais brûlé le pied et j'avais mal. Voilà. Et le Saint-Esprit me dit, tu vas demander la prière au pasteur. Voilà. Moi, d'habitude, quand je vais dans des réunions comme ça, il y a des personnes, soit les anciens ou d'autres frères et sœurs qui ont un badge et puis les responsables connaissent et qui demandent la prière. Alors moi, j'ai été, puis 2-3 de ces responsables sont venus, ou personnes qui louaient, qui priaient pour les gens. Et j'ai dit non, exceptionnellement, je veux pas, je veux le pasteur. Et j'étais vers le pasteur principal, et il a posé les mains, et aussitôt, j'ai plus eu de douleur. Voilà. Et j'ai eu une guérison progressive. Voilà. Amen. Et je peux témoigner maintenant que c'est passé. Eh ben, voilà. Et j'ai pas écouté ce que les autres disaient. J'ai été suivi l'instruction de Saint-Esprit que j'ai reçue et j'étais vers le pasteur. Ça veut pas dire qu'à d'autres moments, je vais pas aller recevoir la prière de Pierre, Jacques et Jean ou des anciens ou des diacres. J'ai aussi été béni les autres fois. Amen. Mais là, cette fois, c'était un temps qui était particulier, un temps clé pour moi. Un temps clé pour moi. Amen. Et c'est pour ça que j'ai été exaucé. Amen. Pour moi qui priais, voilà, c'est passé. Il va dire, bah, l'important de l'écoute de la voix de Dieu. Amen. Les moments clés pour ma vie, c'est-à-dire que je me souviens, on devait aller dans écouter une réunion quand on était avec des jeunes convertis. Et moi, je n'avais pas beaucoup d'années de conversion. Mais voilà, puis on ne trouvait pas la salle, on ne connaissait pas. On était des gens qui venaient du monde, on ne connaissait pas les endroits, les églises. À l'époque, il n'y avait pas de GPS. Eh oui, cette année-là, ça n'existait pas encore. Voilà, il n'y avait pas de GPS, pas de Natel. Pour chercher la salle, on est dans un plan. Et puis, on ne trouvait pas. Puis au même moment, on a passé un bon moment pour chercher une salle. Donc la réunion arrive à la fin. Et puis on a dit, bon, on va rentrer. Puis on a dit, non, on va quand même aller.
on va aller voir. Alors, on était allé voir, on rentre à la fin, et puis celui qui prédit dit, ben voilà, on va bientôt conclure, mais avant de conclure, on va prier pour des gens qui ont un futur ministère. Voilà. Et, et nous, on est allés devant, on regardait, et puis tout d'un coup, il s'est passé quelque chose de spécial. Comme je vous dis, c'était un temps qui était mon temps pour moi. Voilà. Le Saint-Esprit m'a saisi, et j'ai couru sur l'estrade, et j'ai dit, Dieu veut appeler des futurs pasteurs. Mettez-vous au milieu. Et, et tout le monde était étonné. Bon, les personnes sont avancées. Et puis après, j'ai couru autour comme un chien qui garde le troupeau en prophétisant sur les gens. Voilà. Et si j'aurais pas été là-bas, eh ben, j'aurais pas pu faire ça. Et là, j'ai compris qu'il y avait une esquisse de mon ministère prophétique. Vous voyez, il y a quelque chose qui était là. C'est pas moi qui ai choisi, c'est quelque chose, voilà. Et tout le monde était étonné, c'est pour ça que personne m'a arrêté. S'il aurait dit, bon, on le connaît pas celui-là. Voilà, mais comme on a un arbre à ses fruits, c'est pour ça. Voilà. Donc, c'est des moments clés pour nos vies. Et des fois, des moments clés pour la vie de certaines personnes. J'étais dans une église et on avait fini le temps prophétique. Tout d'un coup, au même moment où j'allais rendre le micro, il n'y avait personne qui rentre dans la salle. Je reprends le micro et excusez-moi, le Seigneur te dit, etc., etc., etc. Et la personne était percutée. Amen. Alléluia. Et après, j'ai rendu le micro. Amen. Je suis comme un soumis. Mais là, j'étais une personne de plus. Et je sentais que c'était juste. Pourquoi cette personne entre à ce moment-là? Parce que Dieu voulait lui parler. Amen. C'est notre soif de Dieu qui attire la bénédiction. Voilà. Pourquoi certains reçoivent des prophéties, d'autres pas? Mais c'est ta soif que tu as. Amen. C'est la soif de Dieu qui attire la main de Dieu. Alléluia. Et quand tu attires la main de Dieu, une certaine foi qui est là, et Dieu peut te parler, Dieu peut te guérir, Dieu peut agir. Et plus. Amen. Et c'est intéressant de voir, en discutant avec des gens qui ont été à Bethel Church, chez Bill Johnson, voilà, voir ces fusions de l'esprit qui vivent. Et c'est intéressant de voir qu'ils disaient, ils sont pas meilleurs qu'en France, pas meilleurs qu'en Suisse ou en Belgique, mais la seule chose qu'ils ont, c'est qu'ils ont toujours soif de Dieu. Ils ont vu la nuée, ils ont vu certains miracles, ils ont vu certaines choses, mais ils ont soif encore de Dieu. Amen. Et c'est cette soif que Dieu honore. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Pas l'esprit religieux, mais un cœur reconnaissant. Alléluia. Qu'ils attendent à Dieu. Donc les onctions, les moments clés. Et puis, ça serait imparfait si dans tout cela, il y aurait aussi la souveraineté de Dieu. Amen. La souveraineté de Dieu, c'est Dieu fait comme il veut. Que ça nous... Voilà. Donc, je vous partage aussi vécu dans les milieux évangéliques. Une nuit de prière, on a prié pour une personne... un monsieur qui était à l'hôpital, et pour sa guérison, on a prié presque toute la nuit, et finalement, cette personne est décédée. Amen. Voilà, malheureusement, voilà. Elle a pourtant prié, et c'est un mystère, et je ne sais pas pourquoi. Et c'est la souveraineté de Dieu. C'est qu'on ne comprend pas, mais c'est comme ça. Quand ma mère a eu le cancer, ma mère adoptive, moi j'ai été informé comme quoi Dieu guérissait. Donc j'ai imposé les mains pendant plusieurs mois à ma mère et Dieu ne l'a pas guérie. Elle est morte, voilà. Et après, il y a eu ce qu'on vous a raconté. En 3 mois, Dieu m'a relevé. Et après que Dieu m'a relevé, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, Martin, j'ai permis que tu sois cassé par le décès de ta mère et je t'ai restauré. Et maintenant, parce que tu as reçu cette guérison, je peux te montrer ce qu'il y a un peu dans le cœur de tes frères et sœurs, sans que tu t'enorgueillisses. Amen. Alors que les gens m'entendent prophétiser, ils ne savent pas tout ce parcours. Mais il n'y a aucun ministère de puissance ou qui perce qui n'a pas souffert. Amen. On ne cherche pas la souffrance, mais il y a une formation dans le secret. Parce que dans la souffrance, on ne peut rien faire et c'est Dieu qui fait. On voit l'exemple de Job. Amen. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit. Amen. Il y a quelque chose qui se passe dans la souffrance, un mystère. Il y a un pasteur qui a raconté cette histoire où c'était un mystère aussi pour son église. Ils ont prié pour un homme de 85 ans qui était malade.
Et ils ont prié pour une maman qui avait à peu près 28 ans, moins de 30 ans, et qui avait 2 enfants en bas âge. Elle avait un cancer. Et ils ont prié aussi pour ce vieil homme de 80 ans, 85 ans, qui avait un cancer. Et au grand étonnement, le pasteur disait, quand il a prêché ça, c'est pas un secret, Dieu a guéri la personne âgée de 85 ans. Et la maman, qui avait 2 enfants en bas âge, elle est décédée. Voilà, ça c'est un mystère. Mais il ne faut pas s'arrêter où ça n'a pas marché. Il faut continuer. Amen. Et quelqu'un disait, il faut prier beaucoup pour pouvoir être exaucé plus. Amen. Alléluia. Et c'est une clé, à savoir que un serviteur de Dieu disait, en Afrique, il n'y a pas forcément plus de guérison qu'en Europe, mais simplement, il y a plus de gens, on prie pour plus de gens. Alors automatiquement, comme on prie pour plus de gens en Afrique, automatiquement, il y aura plus de gens guéris. Voilà. Et imaginons qu'en France, on vient, et puis il y a 3 personnes qui demandent la prière et qui sont malades, et puis on prie, puis les 3 ne sont pas guéris, et ben ça fait 0 guérison. Mais si on est en Afrique, et puis on prie pour 100 personnes, 300 personnes, et ben là on peut avoir 3, 4, 10 guérisons. Amen. Voilà. C'est quelqu'un qui disait ça. C'est intéressant. C'est à réfléchir. Amen. À méditer. Voilà. La souveraineté de Dieu, on doit l'accepter. On n'a pas levé le poing contre Dieu, parce que lui, il connaît. Il connaît tout. Il est l'alpha et l'oméga, il n'y a rien qui lui est caché. Et c'est pour ça qu'on doit lui faire confiance. Mais Dieu nous appelle à plus de prières exaucées. Amen. Donc quand on voit l'Église qui a besoin de plus, l'Église locale, groupe de prière, qui a besoin de plus, les chrétiens ont besoin d'être plus exaucés. Amen. C'est Charles Finet, quand il s'est converti, c'était ce revivaliste, il était de la réunion de prière de l'Église où il s'est converti. Il a dit, si jamais j'ai un problème, je ne m'aiderai jamais vers vous. Quand je vous vois prier, vous nuyez Dieu avec vos prières. Non, il ne veut pas ça. Alors, je vous laisse. Moi, je vais vous démarrer quelque chose ailleurs, parce que là, non. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir que il y a une ferveur à avoir. Et puis, ce qui m'a aidé, c'est que ce sont les Africains qui m'ont appris à prier. Après, il y a eu des Brésiliens qui m'ont appris à prier. Et les Brésiliens, voilà. J'ai aussi vu la ferveur des Coréens aussi, qui ont un certain style. Mais ceux qui m'ont le plus impressionné, c'est les Arabes. Amen, j'ai dit ça. Les anciens islamiques qui se convertissent, waouh, c'est vraiment des bombes au niveau de l'intercession. Alléluia, gloire à Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Mais entre la souveraineté de Dieu et les diagnostics qu'on peut poser, continuer à prier, on peut y aller. Et la souveraineté de Dieu nous fait aussi des cadeaux. Ça m'arrivait 2 fois où quelqu'un m'a téléphoné, c'est pas maintenant, hein, c'était il y a bien 20 ans, 15 ans en arrière. Il m'a dit, prie pour moi, Martin, j'ai un problème. Et j'ai dit, ok, je prierai après, ok, je te rappellerai. Et je pose le téléphone, et tout d'un coup, je pars ailleurs, et j'ai oublié de prier pour ce frère. Et le lendemain, il m'appelle, il me dit, ouais, merci, hein, tu as prié, t'as un bon prieur, mon problème s'est résolu. Et j'ai dit, ouf, pardon, je vais t'avouer quelque chose, j'ai oublié. Et la personne était... Dieu avait agi. J'ai pas prié, mais Dieu a agi quand même. Voilà. Donc ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie. Voilà, j'espère que ça ira pas une 3e fois. Voilà. Mais en tout cas, la seule chose, c'est que les personnes ont été bénies sans que je prie. Vous voyez, donc des fois, Dieu se permet d'agir sans qu'on aille prier. Alléluia. Alors Seigneur, je vais te prier pour ceux qui sont déçus. Ils ont voulu prier soit pour rencontrer une épouse ou un époux, soit pour avoir un ministère ou qu'ils ont certains problèmes, et Dieu n'a pas encore répondu, Seigneur, et ils semblent comme muets. Et je prie, Seigneur, que leur cœur ne soit pas attristé, Seigneur, que tu puisses les guérir et les consoler, et qu'ils puissent aussi apprendre à te connaître. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Et je te prie pour ceux qui ont arrêté de prier parce qu'il fallait prier plus longtemps. Il y a des fois des circonstances comme des conversions ou certaines maladies, il faut prier plus longtemps à plusieurs et qu'ils puissent reprendre le combat parce que je crois que c'est possible encore de gagner avec toi, Seigneur. Alors je te prie pour tous ceux qui ont arrêté pour certains sujets de prière ou prier pour certaines catégories de personnes qui puissent recommencer maintenant parce que tu vas agir, Seigneur. Tu agis. Tu agis.
au nom de Jésus. Amen. Il y avait un ancien cambrioleur qui s'est converti, et lui, il cassait les vitrines avec une masse. Il prenait le marteau, il cassait les vitrines, puis il volait ce qu'il y avait. Hein. Voilà. Et il expliquait que le premier coup que tu tapes avec la masse, comme le dernier où la vitre se brise, tous les coups étaient importants. C'est pas le dernier que la vitre se brise, parce qu'il y a quand même des vitres un peu sécurisées, donc il faudrait taper longtemps, et c'est pas le premier coup. Amen. Et je crois que dans la prière, des fois, nous avons juste arrêté de prier trop tôt. C'était le point où Dieu aurait pu exaucer. Amen. Affaire à suivre. Seigneur, je te prie pour la foi, pour que nos frères et sœurs puissent vraiment se fortifier dans la foi, qu'ils puissent garder une foi vivante, même s'ils ne sont pas encore à plein temps de ministère ou s'ils sont à mi-temps. Seigneur, je prie qu'ils puissent garder une foi vivante en lisant ta parole, en méditant ta parole, en écoutant des témoignages, en écoutant des messages, pour garder une foi vivante, afin que si on a besoin d'eux dans le groupe de prière ou dans l'assemblée communauté connectée, eh bien, qu'ils puissent avoir une foi existante et pouvoir être une réponse, être une flèche de délivrance pour leurs frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Je te demande cela. Merci Seigneur. Et puis je prie pour les frères et sœurs qui sont en ligne ou d'autres qui écouteront ce message, pour être sensibles aux lectures d'onction qu'on a partagées. Et les lectures d'onction, onction de prophétique, onction de guérison, onction de délivrance, onction de miracle et autres. Et qui puissent être sensibles et rentrer dans le mouvement de l'esprit pour que beaucoup puissent recevoir leur miracle ou leur guérison ou leur bénédiction. Je prie également que pour les personnes qui puissent découvrir leur moment clé, qui puissent se trouver au bon endroit au bon moment, où Dieu puisse les toucher, les bénir et les relever d'une manière particulière. Et je te prie que chacun et chacune puisse comprendre de plus en plus la souveraineté de Dieu, et cela fait un équilibre avec ce qu'on a parlé ce soir. Je te demande cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Allez, amen.